Bienvenue mes chers amis, vidéo du jour, vidéo du soir. Je joue à Block Blast. Bon, mes chers amis, je joue à Block Blast pour me détendre le neurone, qui s'appelle le neurone. Bon, de toute façon, certains neurones ont besoin de plus, je disais, se reposer que d'autres neurones, ça c'est sûr, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs. Je suis en train de m'affiner dans la performance. Je suis le meilleur médium au monde. Je joue à Block Blast. Regardez. Aucun ennui, pas de problème avec la manière de finir le jeu. Regardez-moi ça. Une beauté artistique à toute épreuve. J'assemble, je débloque complètement les blasts. Je mets des blasts. Personne n'arrivera à me, comment dire, à me faire perdre la main sur ce jeu. Je suis celui qui fait tout ce qu'il faut. Regardez. J'arrive, je vois que tout ça c'est fait pour moi. Regardez comme c'est beau. C'est presque le paradis. Je suis là, je joue. Tout le monde est en train de voir que je suis au top level. Bon, ça fait du bien de se lancer des fleurs, mesdames et messieurs, comme de temps en temps il faut. J'accélère parce qu'il me reste peu de temps pour finir ce level. Vous voyez, il faut que je joue à 100% parce que à 100% ça veut dire... Ouh là 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 là, à force de parler, tu vois. Voilà, c'est ça le problème parfois, vois-tu? Bon, maintenant, moi je suis là, maintenant tu vois, toi tu es le médium, mais là tu joues à Block Blast et moi j'arrive et tu sais pas pourquoi je suis là dans Block Blast. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et j'apparais dans Block Blast. Tu comprends? C'est ça ce que j'ai dit ce soir-là que j'allais apparaître. Maintenant, aujourd'hui, tout est dit, tu vois. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ils ont compris que tu es toi, l'homme que lui se fait à toi depuis tellement longtemps que lui-même ne sait même plus quand il a commencé, tu vois. Tu ne sais même pas pourquoi tu es contre lui. Et maintenant, il va se poser la question pourquoi lui est devenu contre toi. Tu vois, au nom de Jésus-Christ, je comprends tout ce qu'on me dit, mais je sais toujours pas pourquoi. C'est une histoire qui est un peu, semble être un peu longue à la. Et comme pas ça, il y a l'histoire suivante, quoi, en quelque sorte. Bah, ça devient un peu pesant, mais bon. Et voilà. Tu vois, il a dit qu'il allait t'empêcher de faire le block blast, tu vois. Non, je vois rien du tout. Il se fout de toi, c'est tout, tu vois, c'est toi pour lui, rien, pour dire tout et tout un peu pour lui, tu vois. Il ne veut pas d'argent autre que son argent, c'est un rapace absolu, tu vois. Je vais te dire, j'apparais parce que j'ai décidé que j'allais apparaître, tu vois, mais là, toi qui ne sais pas pourquoi j'apparais, tu te dis qu'est-ce qu'il vient faire celui-là alors que je ne l'ai pas sonné. Nom de Jésus-Christ, c'est exactement ça. Je vais devoir reconnecter pour être sûr que la piraterie n'est pas à l'œuvre dans cette manière de faire cette conversation parce qu'apparaît peut-être parfois certaines énergies et là, tu vois, tu m'as pris dans une certaine manière de démarrer euh, sans que je t'invite, tu vois, à faire le démarrage de la conversation. Tu comprends, je suis un médium, tu peux pas débarquer comme ça, à prendre le contrôle, sauf explication. Tu me donnes l'explication. Si ça va, ça me permet de comprendre. Merci. Si ça va, bien sûr, ça m'arrangerait. Je suis maintenant celui-là qui exige. Il va toujours dire aussi. Bon, je disais, c'est ça ce que je veux savoir. C'est abouti. Bien, je vais te dire. Tu es avec moi, mais tu as bien fait de me dire que tu exiges, parce qu'à force de te dire et de te dire et de te dire et de faire et de faire et de faire, les gens se demandent pourquoi toi tu ne demandes jamais rien. Tu vois, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que toi tu dois demander, tu vois. Euh, je suis là, je viens de t'entendre et je change la conversation. Tu as fait par la pensée ce que tu as dit et là il t'a pété, tu vois. Dans le sens là, maintenant il t'a pété, tu vois, je vais te dire. Ce jeu que tu connais comme étant le Block Blast, pour lui, est devenu un problème. Tu vois, toi, tu veux faire ce jeu-là, qui s'appelle ce jeu où tu joues, et lui veut faire le bloc, tu vois. Il bloque ta carrière. Il dit que toi, tu es une blatte, et je te dis honnêtement la vérité, tu vois. Il se dit lui-même à bloquer des blattes. Il se dit, toi, t'es une blatte, mais arrête. Oui, je sais, mais au nom de Jésus-Christ, mais arrête, c'est abouti. Oui, je vois, tu comprends. Maintenant, il se dit lui-même être un peu bête d'avoir voulu jouer à ce jeu. Tu vois, il se rend compte qu'il n'a rien compris. Et il se rend compte que maintenant, c'est lui le problème pour ce Laurent. Tu vois, il devient fou. Et ce Laurent commence à sentir la température. Tu vois, il ne veut pas dire que lui, qui est le Pierre là, n'était pas avec lui. Au nom de Jésus-Christ, je suis en mode fusion.
absolu, tu vois. Je joue à ce jeu avec un sang-froid absolu. Je vais pas me laisser déconcentrer. Je vais finir ce bloc blast à ma façon, de faire le high score. Et après, je vais passer au niveau suivant. Mais j'écoute, t'inquiète surtout pas que maintenant je suis indéconcentrable et je vais tout péter, tu vois. Je suis en mode absolu. Je reviens avec la furie, tu comprends? J'ai mis du temps à manger la pilule qui s'appelle l'explosion thermosismique là, tu vois, et maintenant j'arrive, voilà, je suis bien, tu vois, honnêtement, tu vas comprendre, regarde, à force de me regarder jouer à ce jeu, tu vas devenir fou, tu vois. Je suis un genre d'homme, j'aurais pu faire, ouais, puis je sais pas quoi, mais bon, bref. Je t'écoute, vas-y, continuons ta conversation qui m'intéresse tout autant que mon jeu Block Blast, et je suis sûr que sans vouloir faire trop dur à comprendre, tu peux faire la conversation si ça va, parce que je dois rester concentré, tu vois, sur quand même mon jeu là, que je veux finir dans les temps adaptés pour apparaître dans le high score en fait. Regarde, merci en tout cas si toi tu m'as aidé sans que je le sache, parce que des fois c'est ça, tu vois. Je suis en train de me demander si tu m'as pas aidé à me concentrer, comme pour dire le coup de pouce semble le dire, tu vois, pour que la partie bloc blast se fasse plus vite, tu vois. Parce que moi, je fais du sport neurologique, mes chers messieurs auditeurs. Tu vois, je suis en train de remettre mon cerveau parce que je sens arriver dans le futur un énorme travail que je dois faire, tu vois. Et là, bon, je sens l'intuition apparaître, tu vois. Ils vont se dire, ce mec, c'est pas un faux médium. Après, ils vont dire, c'est pas un tocard. Après, ils vont dire, c'est pas un genre de mec qu'on peut continuer à dévaloriser. Et après, il va peut-être même se dire pourquoi on lui pose pas des questions qui nous intéressent, quoi qu'à l'arrivée, tu vois, pour des affaires un peu quand même où je me sens concerné dans l'investissement, ça va, mais d'autres un peu moins, ou peut-être pas, j'en sais rien, quoi qu'il en soit. Je suis en train de revenir de la nuit que ceux-là ont voulu éternelle. Tu vois, la nuit éternelle pour l'évêque catholique. Moi, pour dire que je suis pas un genre de bénitier du clocher, mais je suis quand même un mec qui a survécu à ça, qui sait de quoi je parle, tu vois. Alors, bon, je vais pas me la péter non plus, mais je suis pas un genre d'homme que tu peux dire qui est faux, tu vois. Bon, ça va, c'est la fête. Bon, après, je sais que si par hasard un jour il se passe quelque chose qui se passe, eh bien donc s'il se passera quelque chose, peut-être qu'il se passe. Bon, bref, maintenant je joue. Je suis un peu en train de perdre la concentration, mes chers amis. Là, je perds un peu la concentration, tu vois. Ok, pas de problème, tu vois, je voulais voir si tu arrivais à jouer avec la concentration. Je viens de temps en temps pour te dire que ça va, tu vois. Ils viennent de comprendre que c'est toi l'homme innocent du viol de celle-ci en pleine rue, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, dis donc, j'ai bien travaillé pour arriver à ça. Eh bien, tu vois, tu l'as dit toi-même. Maintenant, tu n'as pas compris, mais ce soir-là, eh bien, ils voulaient te dire que tu as bien travaillé. Après, ils voulaient plus te le dire, mais maintenant, ils ont compris, tu vois. Que tu es l'homme harcelé par ce Pierre. C'est ça que tu ne pouvais pas prouver à cette heure-là et qu'il ne voulait pas trop remuer parce que celui-là, quand il commence, il devient un peu complètement fou, tu vois. Ouais, je vois. Bien, pas de problème. Après tout, tu fais ta vie, tu vois. L'histoire, c'est que je dois venir comme toi, tu m'as dit de venir. Je ne m'en rappelle pas, mais merci d'être là. Donc, c'est bien qu'on s'est compris à cet instant et que tu appliques un peu la chose quand c'est convenu pour être sûr que tu reviennes. Ça me fait un peu quand même la certitude qu'on n'est pas vraiment entièrement trop loin pour qu'on ne se voit pas trop jamais ou je ne sais comment dire, tu vois. Donc, c'est cool d'être là en fait. Voilà, point. C'est abouti. Bien, je te vois maintenant, tu joues à ce jeu. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais te dire, l'unité d'élite antiterroriste, elle commence à te demander une chose, mais tu ne l'entends pas, parce que ce Pierre-là, il t'a foutu un barrage, tu vois. Il t'a mis, je mets le barrage, tu vois, un certain idiot là, parce que je dois te dire quand même que c'est ça. Et après, il pourra même dire qu'il peut faire sa plainte à qui il veut, parce qu'il n'ira pas d'abord la faire, je vais te dire pourquoi. Il va dire que s'il vient la faire, ce sera lui devant moi et moi devant lui. Et après, il va dire que si c'est moi qui est devant lui et toi qui est à côté, et moi, et voilà, que toi tu écoutes et tu te fais déconcentrer. Ce n'est pas grave, mais regarde. Tu comprends, il est là devant toi et il t'empêche de te connecter à cet instant parce que moi, je dois t'utiliser, entre guillemets, pour arriver à avoir un terroriste. Et ce Pierre, il s'est donné l'honneur de t'empêcher de te connecter à moi pour que lui ne soit pas vu comme un mauvais qui t'empêche à toi de faire, tu vois. En fait, si tu veux, il est venu pour t'empêcher de te connecter à moi.
Au nom de Jésus-Christ, j'essaie de comprendre, mais bon, là, je suis déjà en train de commencer à trouver ça un peu bizarre. Mais bon, j'écoute, tu vois. C'est abouti. Oui, je comprends, mais là, il a compris, tu vois. Il t'a empêché de te connecter à moi parce que moi, j'allais te donner une chose que j'appelle une question qui s'appelle essentielle pour le que tu connais, comme tu vois dans la télé, ceux qui viennent de se faire la rêve partie là-bas, tu vois. Et l'ennui, si tu veux, pour que tu comprennes, c'est que elle qui te connaît de l'hôpital, elle sait que c'est toi. Tu vois ce que je veux te dire? Écoute, je joue au nom de Jésus-Christ. Écoute, je joue. C'est abouti au nom de Jésus-Christ. Écoute, je joue, mais je suis pas très réceptif à l'analyse approfondie de la révélation que j'entends parce que ça me coûte une réflexion dont je n'ai pas les possibilités de, comment dire, de finaliser. C'est abouti bien. Tu vois ce que je vais te dire? Ce Pierre, il t'a empêché de te connecter à moi. Au nom de Jésus-Christ, je constate que c'est un problème absolu, certainement, vu l'intonation que j'entends. C'est abouti bien. Je vais te dire que c'est ça le problème, tu vois. Il fallait que toi, tu te connectes de force à moi et il t'a dit que si tu le fais, que lui t'envoie chez les fous pour que, bien là-bas, il te fasse la déconnexion finale, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai aucun souvenir, c'est abouti. Et voilà que tu as compris qu'il t'a effacé avec son propre effaceur. Tu vois, lui, il en a un à lui. Tu vois ce que je veux te dire? Il vient, il fait, il repart avec et il fait comme s'il était un peu en droit et après il manœuvre pour te faire comprendre que c'est lui, le député plus haut que toi et toi qui travailles pas et qui devient à cet instant le nigo à côté de lui et tout le monde dit que c'est... Non, de Jésus-Christ, je comprends, mais maintenant quoi? Moi, je suis un genre de... On pose depuis 6 ans sur rien, tu vois, surtout, je sais pas quoi, dans quoi maintenant, c'est abouti. Voilà, parle comme ça là, je te veux maintenant comme moi, tu vois. Je veux pas trop d'un genre de grenouilleur là qui fait une genre de chorale avec une sorte d'analyse longue durée, tu vois. Tu es un fuseur, tu vois ce que je veux te dire. Tu es un genre d'homme de la fusée, tu vois. Quand tu vois un problème, tu analyses les mouvements et les réflexions. Enfin, je ne sais comment t'expliquer. Tu es un genre d'homme qui nous intéresse pour de bon, tu vois. Oui, au nom de Jésus-Christ, oui, je comprends, c'est abouti bien, je vois. Maintenant, tu as dit ce que tu as dit que tu allais faire, l'erreur de ne pas dire exactement la même phrase, c'est-à-dire la phrase que tu aurais dû dire pour que moi je sois sûr que toi tu es vraiment capable d'avoir la mémoire, de refaire. Oui, je vois que tu t'en fous, mais là est le problème, tu vois, il t'a empêché de te connecter. Je reviens sur le sujet qui nous intéresse parce que eux qui savent que c'est un peu ça le problème se posent la question qu'est-ce qui va advenir, tu vois. Oui. Au nom de Jésus-Christ, je vais devoir réfléchir moi aussi parce que je sais pas. C'est abouti. Je suis là. Maintenant, je vais te dire. Ce Pierre, pour faire court, est un homme que nous cherchons, nous, depuis une certaine durée. Tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, je ne dois pas perdre le rythme du jeu. J'écoute en même temps. Ce Pierre est un homme qui est recherché. Je comprends, oui. C'est abouti. Bien, je vais te dire. Lui, qui est Pierre, sait que moi, je suis avec toi, tu vois, à l'instant là, et il sait que si toi, tu te connectes, que c'est la fin pour lui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai bien compris. Maintenant, je vois pourquoi il m'a empêché, mais j'en ai pas le souvenir qui m'a empêché. C'est ça le problème pour moi, tu comprends? Tu me dis ça, et ça, et ça, et moi, je n'en ai aucun souvenir, et merde, putain, ce jeu commence à me faire chier maintenant. C'est abouti. Oui, voilà, je te vois comme ça maintenant. Regarde, je vais te dire. Tu deviens pour lui le problème absolu, tu vois. Tu deviens celui qui, à cet instant, est devant moi, l'agent de l'unité d'élite antiterroriste, qui doit te faire la connexion à moi pour que moi je sache que c'est lui le terroriste qui est cherché par nous, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, je comprends. C'est abouti. Voilà que tu as compris. Tu vois, eux qui sont dans cette caserne-là le savent, mais ne veulent pas le dire. Tu comprends, ils savent que c'est ça, mais ils ne peuvent pas ou ne veulent pas ou à cet instant ne font pas ça pour dire que toi, tu dois dire que toi, tu le fais. Tu vois, ils ne voulaient pas dire que tu dois le faire, mais ils n'ont pas dit. Et là,
Lui a dit que comme eux n'ont pas dit, que lui a dit qu'il allait faire comme lui décide, tu vois. Et là est le problème, lui le sait, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, formidable. Je commence à avoir des flashs apparitionnels de visages qui apparaissent quand on parle de certains et de certaines, ou de certains plutôt, parce que je résume tout en un. Et que maintenant je vois de qui on parle, ça me permet au moins de comprendre, même si je vais oublier dans la foulée, parce qu'au final je suis un homme occupé à jouer à un jeu qui s'appelle Block Blast et que je suis attiré d'une concentration absolue à finir le level qui n'est pas du tout. Eh bien, tu comprends l'objectif de notre discours, mais qu'à cet instant, je passe tout le temps à être concentré là-dessus. Si tu veux être sûr que je me rappelle, il faut que je puisse me faire ce qui s'appelle une répétition de ce que j'entends, tu vois. Par exemple, répéter les phrases que tu me dis pour que moi j'emmagasine dans la médiumnité comme étant une phrase que je valide comme étant celle que j'ai entendue pour que je m'en rappelle, tu comprends? Parce que là, je crois que c'est ça le problème chez moi. Tant que je me répète pas les phrases que j'entends, eh bien, je suis comme un genre d'homme qui oublie, tu vois. Genre, est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça dans l'ordre là, tatati, tatata, tatata. Tu vois, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus? Il y a des chances que j'oublie de ce que qu'on parle parce que je suis concentré pour faire un high score et de toute évidence, ça ne sert à rien de trop dire. Mais bon, tu auras compris. Excellent, c'est moi, je sais. Excuse-moi, j'ai coupé la parole. Je continue à t'écouter. C'est abouti. Bien, je vais te dire qu'il a compris que c'est maintenant pour lui l'heure de la fin. Tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, je comprends sans comprendre. C'est abouti. Bien, je comprends que tu comprends sans comprendre. Voilà le problème. Tu ne te rappelles pas. C'est ça le problème. Au nom de Jésus-Christ, je croyais avoir été pourtant clair avec compris en disant que c'est ça le problème, mais je ne m'en rappelle pas, c'est abouti. Eh bien voilà le problème. Il t'a effacé avec son effaceur de mémoire à lui. Tu comprends? Il t'a pris, il t'a dit de venir et il t'a effacé. Voilà. Tu comprends? La gendarmerie, elle le sait, mais elle ne peut pas dire que c'est ça parce que eux sont un peu quand même plus avec lui qu'avec toi à cet instant-là. Et le problème maintenant, si tu veux, pour nous, c'est que ça devient le problème parce que si toi, tu ne peux pas valider que toi, tu es celui que le monsieur-là a effacé, c'est-à-dire toi, que eux ne peuvent pas l'avoir parce que cet acte-là est un terrorisme qui s'appelle un genre de terrorisme, tu vois. Bon, hein, je ne sais pas comment te expliquer mieux. Jésus-Christ, pourquoi tu t'énerves? Pas besoin de s'énerver, regarde. Moi, je joue au jeu, je suis calme depuis combien de temps? Tu vois, c'est un mec que je vois d'apparence assez, je sais pas, j'avais pas trop d'embrume avec celui-là, mais maintenant que tu me parles de celui-là, il a l'air d'être un peu trop proche de moi, tu vois, avec sa genre de distribution à pilule. Bon, j'avais jamais rien contre lui. À première vue, dans un certain registre, c'était même pas trop mon vrai problème, au final, pas du tout, tu vois. Mais là, maintenant que tu m'annonces que celui-là n'arrive. Ah, punaise, ça y est, je nous pétais la partie. Voilà le problème. Ah, je deviens énervé. Vas-y, écoute, continuons à conversationner. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un sans que je sois avec quelqu'un et c'est agréable, mais maintenant je suis dans l'embarras, tu vois. Tu me dis de faire des choses que je peux pas faire dans le sens où j'en ai pas le souvenir. Et maintenant j'apprends que celui-là m'a effacé la mémoire avec son effaceur personnel. Comme ça, il vient, il m'efface à moi devant certainement encore eux qui sont sûrs que c'est lui, devant tout le monde comme si j'étais à effacer. Mais putain, qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Je sais même pas le mot que je dois mettre ici, c'est abouti. Bien voilà, tu comprends, il a un effaceur à lui, tu comprends, il n'est pas sous scellé juridique. Et le problème, non, Jésus-Christ, tu sais quoi? À ma manière, si je rentrais dans ce monde parallèle, à la façon où moi j'étais destiné pour y rentrer, j'aurais carburé tout le monde marcherait dans le bon sens horaire, mais bon, après, ils n'ont pas voulu changer leurs habitudes à eux. Bon, après, c'est maintenant pour eux, tant pis ou tant mieux, ou j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je comprends. C'est celui-là m'a effacé avec son effaceur personnel, donc il en a un à lui, qui sort de sa poche comme si c'était son genre de porte-bonheur, là. Il choisit des gens, il les déglingue, et après il dit que c'est bon pour la pharmacie, tu peux aller prendre des pilules. C'est ça celui-là. C'est abouti. Bien, voilà, tu as compris. Ouh là 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 là, j'ai compris sans comprendre, hein.
Eh bien, je vais te dire, tu as compris tout simplement, tu vois, il se fait des têtes et après il se fait la tiroirie de la pharmacie pour les guérir, tu vois, il choisit des gens à exploser et après il se fait les gens qui, genre, je ne sais comment te dire, tu vois. Ouais, j'ai compris, mais à mon niveau, comment veux-tu que je sois crédible avec la tronche que j'ai, tu vois? Imagine cette soirée-là avec la tête que j'ai, tu vois. Imagine aujourd'hui, maintenant déconnecté de ce qui m'est arrivé et un peu dans le brouillard à cause de tout le stress emmagasiné depuis tout ce temps. Et celui-là qui rit comme un débile encore en plus du reste, tu vois, à se foutre de moi avec sa manière d'être au-dessus, avec son espèce de je suis moi, tu vois, avec la maladie du crâne pour dire d'accord, je comprends, celui-là veut pas sauter de sa place, il déglingue ceux qui savent qu'il est fou. Je commence à me demander si c'est pas tout simplement ça le problème. Mais bon, comme il est là pour déglinguer et que les Français l'aiment bien, qu'est-ce qui va pas? Donc celui-là, il a sa médaille. Celui-là, bon écoute, je sais pas comment gérer cette histoire, tu vois. J'ai pas tous les paramètres en ligne. Il me manque des moyens d'action, tu vois. C'est abouti. Eh bien, je vais te dire, l'unité d'élite antiterroriste te veut, tu comprends? Ils veulent que tu travailles pour nous, pour dire, toi, à l'heure où tu joues, ils te voient en train de pouvoir, tu vois, et elle, qui s'appelle Agnès, te sait toi comme étant lui à cet instant devant lui, tu vois. Et le problème, c'est qu'elle commence à comprendre pourquoi toi, tu ne vas pas la voir, parce qu'ils l'ont enfin eu, tu vois. Voilà, lui vient de dire ils l'ont enfin eu, tu vois, il te voit. Il y a des gens dans ce monde que tu vois, hein, comme étant un monde où tu ne vas pas, un genre de choses qui s'appellent je ne sais pas comment dire, des énergies qui voient ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou ce à qui tu parles, tu vois. Le nom de Jésus-Christ, c'est tellement simple à comprendre que je comprends, oui. Maintenant, je me suis fait avoir de nouveau. Je peux pas gagner là. Ah si, peut-être là. Voilà, c'est abouti. Je suis là, mais je te vois et je parle un peu trop vite. Tu vois, je vois ce que tu fais pour te dire la version que tu commences à comprendre. Tu vois, je vois ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, c'est bien. Tu vois ce que je fais, ça me dérange pas. De toute façon, je suis pas quelqu'un de pudique. Je m'en fous d'être pudique dans le sens, ouais. Puis au final, je sais pas comment exprimer mieux ça, mais là, je me suis fait avoir. J'arrive pas à aller plus loin. Oui, donc tu vois ce que je fais, pas de problème, c'est abouti bien, c'est ça ce que je voulais savoir, tu vois, ça te dérange pas que je vois. Maintenant, je vais te dire, eux qui sont dans cette caserne, ils commencent à te voir, toi, comme un naze, tu vois, ils commencent à voir que tu ressembles à un genre de vraiment naze-man absolu, tu vois, qui ne fait rien, qui ne réussit rien et qui ne peut pas se rappeler. Et ils attendaient, si tu veux, de ce fait, que moi je te dise à toi de le revoir à lui, de revoir à lui, c'est-à-dire, qui c'est que je dois revoir, c'est abouti. Je vais te dire, tu dois revoir ce langue. Tu dois lui demander s'il aime tenir des effaceurs de mémoire qui ne sont pas à lui, parce qu'à cet instant, ils avaient déjà mis l'autre sous scellé juridique. Et tu dois lui demander s'il aime tenir des effaceurs de mémoire qui ne sont pas à lui. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, c'est facile à faire, il suffit que je le voie et que je lui demande ça, mais j'ai l'air d'un con, tu vois, à mon niveau, je l'ai jamais revu, je vais de nouveau aller le revoir et je vais lui dire ça, ça va pas dans ma tête à un certain niveau parce que pour l'instant, je suis pas encore convaincu à 100% de devoir faire ce que j'entends, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire, celui-là a dit que toi, tu ne reviendras pas chez lui demander si il aime tenir des effaceurs de mémoire qui ne sont pas à lui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que de fait, lui qui se dit être celui qui dit qu'il n'aime pas ou qu'il ne fait pas, ne peut pas dire à cet instant qu'il n'a pas l'effaceur à la main. Je suis un peu déçu là, j'entends des choses, mais je sais plus comment gérer la suite de ce que j'entends. Je m'en rappelle pas, j'entends un cauchemar qui m'est arrivé, qui m'est révélé, j'encaisse, il n'y a pas de problème, mais je veux dire tout simplement, c'est un peu facile à aller, il suffit d'aller, tu dis, voilà, ça va, t'aimes tenir des effaceurs qui sont pas à toi dans la main, voilà, après il se rappellera peut-être d'un truc, et moi aussi, il se passera une certaine genre de changement d'énergie dans les actes courants pour dire qu'il va y avoir des nouveautés, et là, ça devrait aller, mais
Tu vois, moi, je suis pas dans ses pieds, là. J'ai pas de voiture, je dois galérer en bus. Et cette folle de bus n'arrête pas de me faire, c'est un genre de sifflade. Genre, je suis là, je vais là, je sais comment que, tu vois, je veux dire. Dès que je bouge, ils savent tous où je suis. Si ça se trouve, je bouge, celui-là se sauve. Tu vois ce que je veux dire? Et il veut plus me voir. Bon, après, je vais pas prendre rendez-vous. Il sera toujours dans mon dispo. Et si je vais le revoir, je vais lui dire, au fait, t'aimes tenir les effaceurs de mémoire qui sont pas à toi dans la main. Et j'aurai l'air d'un con après pour dire quoi de plus. C'est ça mon problème. Je comprends. C'est pas dur à faire, mais il suffit d'y aller et de lui dire, est-ce que tu aimes tenir des effaceurs de mémoire qui ne sont pas à toi? Voilà, c'est pas dur à faire. Je le dis depuis déjà 5 fois ou 6 fois ou 7 fois. Donc c'est très simple à faire, tu vois, il suffit que j'y aille et que je lui pose cette question. Et maintenant, je commence à parler comme un genre de sudiste aussi. Je vais, je lui vois et je lui dis, est-ce que tu aimes tenir des effaceurs de mémoire en main qui ne sont pas à toi? Voilà, il suffit que j'aille et que je lui pose la question. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi? La question est simple à comprendre. Et là, c'est un peu long l'explication, mais tu vois, je joue à ce jeu en même temps que je te parle. La concentration est au top niveau. Je ne suis pas déconcentré. Je fais des genres d'aboutissements. On va espérer quand même que j'ai une explication, c'est abouti. Je vais te dire, tu n'as pas besoin d'aller parce qu'il a dit que tu ne viendras pas. Tu comprends? Il a dit que toi, tu ne viendras pas. Tu n'as pas besoin d'aller lui demander parce que tant que toi, tu ne lui demandes pas s'il aime tenir des effaceurs de mémoire en main qui ne sont pas à lui, c'est tous les jours pour lui l'ennui maintenant à partir d'aujourd'hui parce que c'est lui qui était sur le portail et qui a dit que toi, tu n'avais pas besoin de venir et que après ça, il a dit que lui dira que tant que tu ne viens pas, eh bien que ce sera lui qui gagnera, mais il a dit en avant que toi tu n'as pas besoin de venir. Et là, il se rend compte que tous les jours, il a un tourbillon qui devient pour lui une sorte de lutte, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, je comprends le principe, mais je ne vois rien. Rien veut dire que je ne vois rien. C'est abouti. Eh bien voilà, tu ne le vois pas, mais je te le dis maintenant, je le vois. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, il commence à te trouver un peu dérangeant pour sa pharmacie. Et à partir d'aujourd'hui, il a dit que toi, tu ne devras pas, donc comme tu viens de comprendre, aller chez lui pour lui dire, mais lui n'était pas à cet instant sur le portail, tu vois. Donc ça veut dire que toi, avant lui, tu as dit que toi, tu ne viendras pas lui dire, et lui a dit que toi, tu ne viendras pas lui dire après que toi, tu as dit que tu ne viendras pas lui dire, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il a le tourbillon, tu vois, il devient l'homme qui subit. Et tant que tu lui dis pas, eh bien, que lui se fait tous les jours une tourbillonnade et maintenant pour lui. Voilà, c'est comme cela quand on travaille pour les... Eh oui, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on ne peut pas trop expliquer non plus à tout le monde, tu vois. C'est ça la vie d'un médium qui lutte contre des politiques corrompus. Parce que dans la corruption, il y a toujours ce qui s'appelle le fric ou le magot, comme ils appellent tout le monde simplement l'oseille, tu vois. Ça intéresse tout le monde, cette oseille, tu vois. Ils sont tellement affamés d'oseille que quand ils n'en ont pas assez, eh bien, ils commencent à devenir tout simplement à la quête de trouver plus pour être vus par ceux qui font comme eux, comme pour dire autant ou plus que eux. Tu vois, ça devient après une genre de je nique plus de monde que toi. Et là est le problème pour ceux qui subissent tout cela. Tu comprends? En Jésus-Christ, 5 sur 5, je comprends. Juste une question, le public, j'espère que vous n'êtes pas un peu trop frileux de la conversation, parce que c'est peut-être pas pour toutes les oreilles, mais bon, à l'heure qu'il est, quoi qu'il en soit, c'est juste une conversation. Moi, je trouve qu'il passe avec tout le monde, mais bon. Pas que certains se prennent une genre d'attitude de prudité absolue, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ils se sentent pousser des genres de volonté de parler d'une certaine façon avec ce qu'ils font en amont, en arrière ou en travers, enfin bref, encore eux qui vont faire les leçons de morale apparemment, donc oui, ma tête ça va, mais bon, personne ne m'a rien dit sur cette histoire, personne ne m'a rien révélé et personne ne m'a informé de ce qui m'était arrivé toute cette soirée, toute cette nuit, avec tout ce qui s'appelle la lutte que j'ai fait. Et puis au final, j'ai travaillé tout seul pour être sûr. Oh,
Mince, là je suis out. Aïe, 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 aïe. Terminé. Mince. C'est ça maintenant qui est out. Topi. Bref. J'étais déconcentré. Et maintenant ça va mieux. Bien, je vais te dire, le problème, c'est que toi, tu deviens pour lui le problème, tu vois. Même si lui reprend le tourbillon, c'est toi maintenant qui deviens son problème, tu vois. Il va finir par devenir un genre d'homme qui cherche à faire des ennuis, tu vois. Il est comme ça, celui-là. Quand ça ne va pas trop comme lui veut, il commence après à faire... Non, Jésus-Christ, c'est possible. Je n'ai aucune idée pour l'instant. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose en particulier, cet abouti? Mais je vais te dire, il est fou, tu vois. C'est un homme qui ne peut pas être député, il est fou, tu vois. Donc maintenant qu'il ne l'est plus, là, ça va déjà un peu mieux, tu vois. Il se sent plus calme parce que il a dit que de toute façon, il était tout le temps occupé par son travail, qu'il n'avait pas le temps d'aller faire la thérapie, etc. Mais le problème, c'est que toi, qui as subi celui-là, tu ne peux plus rien faire du tout, tu vois. Et c'est ça qu'il aime chez toi, tu vois. Il t'a pété pour de bon. Ouais, je comprends. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi le temps de respirer parce que aussi que je respire. Hein. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'unité d'élite antiterroriste d'harmoniser le débit de la parole pour que j'ai le temps de faire des respirations, inspiration, expiration, de la manière où je peux rester en vie. Amen. Voilà que tu commences à penser à cette Agnès, tu as envie d'aller chez elle, mais le problème là, c'est que maintenant elle a compris que tu ne peux plus venir parce qu'elle a dit que toi, tu n'es pas l'homme que eux disent, tu vois, elle est sûre à 100%, elle le sait, mais à cet instant-là, elle ne peut pas trop aider plus, tu vois, mais elle sait que c'est toi qui s'est fait un peu quand même torpiller pour de bon par tout cela. Oui, je sais. Je veux dire, je comprends. Ah merde, ça m'énerve. Ah, les bonnes ambiances, les bonnes soirées, où elles sont, putain, elles sont tous fous dans ce pays où c'est moi qui disjoncte. Que des plans pourris à tirer la rigole dans tous les sens, ça appuie aucun. Je sais pas comment dire au final, bref, tant pis. Bon, bref, toujours pour dire que ça va, je suis en train de jouer à Block Blast. Je suis à la charrette de ce jeu parce que regardez, chers auditeurs, pour faire une petite parenthèse, moi je joue depuis 32 minutes, donc je vais vous dire, il y a dans ce jeu un timing limite, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire un genre de timing, comme c'est le cas là aujourd'hui, il reste encore je crois 1 heure ou deux pour finir, je crois. Faut que je regarde, je vais vérifier, je vais relancer le jeu. Il y a une date pour finir les levels, tout ce que j'ai déjà fait là. Puis au final, je me suis dit, ça va être fun de finir, tu vois. Tu comprends? Genre, il y a... Bon, bref, laisse tomber. Bien, je vais te dire. La police commence à te trouver anormal de plus sortir et se pose des questions pourquoi tu ne sors plus. Oh, Jésus-Christ, c'est presque une blague quand j'entends ça. J'ai pas les moyens de sortir et j'ai pas l'oseille pour payer le taxi et je peux pas sortir quand je veux sortir pour dire que... Non, je peux poser une question, je pose la question. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai, mais pourquoi il se pose la question, cet abouti? Mais je vais te dire, tu es l'homme qui n'arrête pas de sortir, tu comprends? Tu es l'homme qui sort tous les soirs et d'un coup tu ne sors plus. Alors il se pose la question de savoir pourquoi. Non, Jésus-Christ, mais la question ne peut pas vraiment trop être pas répondue. Il suffit de réfléchir. Pas de voiture pour sortir et personne ne conduit un homme comme moi dans les sorties. Je suis le pauvre homme qui n'a personne qui le conduit jusqu'aux sorties. Je suis l'homme qui ne peut pas sortir.
Je dis ça avec l'accent de l'intonation et j'en profite pour ouvrir. C'était peut-être l'objectif d'ailleurs. La ceinture qui est de mon pantalon pour que l'oxygène me monte encore au crâne, tu vois. Ah, ça va mieux, punaise. Bien, tu comprends. Je vais te dire, si je te dis une chose, eux voient, tu vois. Si je te dis ouvre ton bouton de pantalon, ils vont se dire que toi, tu vas devoir faire une chose à une femme et ils vont te jeter une magie pour que tu ne puisses pas le faire. Et après, ils vont dire qu'ils sont des bons parce qu'ils y sont de nouveau arrivés à t'empêcher de baiser, tu vois. Ils se prennent en droit de te faire des ennuis pour que tu ne puisses plus mettre, comme eux disent à cet instant de l'époque, la boule, tu vois. Et la boule, pour dire, est un peu le genre de chose qui s'appelle, eh bien, point. Pas besoin d'expliquer, ils ont déjà compris, tu vois. Je vais te dire, toi, tu veux sortir, et eux te font les ennuis. Maintenant, si je te dis, ouvre le bouton du pantalon, ils vont se mettre en action de se dire qu'il y a une chose à empêcher d'arriver, comme ils se disent eux-mêmes capables d'arriver, tu vois. Et ces Romains-là, eux, disent que c'est pas mauvais, parce que si c'est mieux pour toi d'être bien calme avec ceux-là, c'est mieux parce que eux n'ont pas à faire la chose. Tu vois, ils se rendent compte maintenant qu'ils deviennent des genres de problèmes parce que être calme, ce n'est pas trop ce que toi tu dois faire, tu vois. Tu dois trouver de la femme, tu vois, pour que eux se fassent avoir de te traiter toi de violeur pédophile, comme eux le disent, tu vois. Il faut se disculper par la visualisation de ta vie dans des endroits publics avec des gens de ce qui s'appelle l'âge qui te convient. Prends des soirées de plus de 22 heures et après tu fais ta vie comme avant, même je dirais, tu vois, pour que eux se fassent avoir. Mais le problème est là, comment aller dans ces soirées puisque sans voiture tu ne peux pas y aller. Au nom de Jésus-Christ, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui pose la question à cet aboutier. Je vais te dire, c'est moi qui ai changé la voix pour te faire comprendre que nous sommes capables de changer la voix, tu vois. Il se dit être capable de reconnaître l'agent de l'unité d'élite antiterroriste à la voix. Et si tu comprends bien ce que je te dis, celui-là qui t'a empêché de te mettre toi à l'instant où moi je t'ai dit de te connecter, devient maintenant l'homme qui pose le problème à d'autres parce que les autres que tu connais comme étant les autres, eux qui savent que toi tu es l'homme que moi je dois connecter pour que toi tu puisses dire que lui est l'homme que nous voulons, n'a pas pu parce que lui t'a empêché d'aller sur le portail avec moi à l'heure où je te l'ai dit. Et il est le problème parce que moi, je l'ai vu t'effacer avec son effaceur de mémoire, tu vois. Tu vas faire ça maintenant pour qu'il comprenne. Tu vas ne plus parler trop de cette histoire-là. Tu vas même faire, si tu veux être bien, dans la manière d'être compris parce qu'ils ne comprennent pas toujours trop de je ne peux pas dire quand c'est trop lent, ça devient pénible la compréhension, mais là, ils vont sûrement devoir réfléchir à la manière où celui-là ne peut plus trop dire que ce n'est pas lui, tu vois, c'est lui qui est devant moi, qui t'efface à toi avec son effaceur qu'il avait ramené lui pour te faire ta tête à toi. Tu comprends, devant moi. Alors bien sûr, si ça, pour la conclusion de ce qui s'appelle comment classifier la vidéo du jour, est un peu la chose à classifier, il serait un peu là utile de ne plus trop aller plus loin dans cette médiumnité pour que ceux qui classent la vidéo disent que ça est la question que l'unité d'élite antiterroriste veut, pour ainsi dire, poser à ceux qui sont à l'écoute, pour savoir s'ils comprennent déjà, pour être sûr qu'ils sont là, et ensuite pour être sûr que toi, tu es la victime à lui, qui lui ne veut pas se faire avoir de te faire toi, parce que lui est à cet instant le député qui s'estime en droit
de te faire ça sans se faire avoir. Tu vois, tu es l'homme qu'il s'est fait sans que lui se fasse punir et de fait, tu deviens pour lui celui-là qui pose l'ennui parce que pour lui, maintenant que ça ressort, tu redeviens lui, c'est-à-dire sans problème. Et le problème, c'est qu'un fou qui devient un peu utilisé pour faire des folies, qui ne se fait pas avoir par la manière où sa protection devient toujours une sorte de problème, devient pour toi un problème. Parce que pour l'instant, il dit toujours que tu n'es pas un homme qu'il veut. Bon, après, il peut toujours raconter ce qu'il veut. Hein, oui, voilà, tu commences à comprendre que tu en as déjà marre d'entendre que tu es de nouveau dans son problème à lui, parce que lui s'estime en droit de te faire la tête à toi, tu vois, tu deviens sans problème, tu vois. Et bien entendu, comme il est un peu malin, il se dit toujours que toi, tu deviens sans problème et il se fait aider par d'autres qui pensent comme lui. Les politiques entre eux te voient toi comme un problème à cause de ce médicament qui de fait devient pour lui eh bien, des amis de la lutte contre toi. Tu vois, il se met avec eux contre toi. Et après, il se fait voir comme un bon. Et ils oublient à cet instant que c'est toi l'effacé de la soirée qui pourrait s'estimer en droit d'être servi d'une justice pour avoir celui qui t'a effacé. Bien, à partir de maintenant, je pense que les choses sont un peu comprises. Et si les gens à cet instant comprennent, ils pourront nous-mêmes nous dire comment faire pour celui-là, parce qu'il commence à de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, sachez, chers auditeurs, que moi je ne vois rien. Je suis en médiumnité et je joue à un jeu, mais j'entends que ça recommence de nouveau. Je n'étais pas au courant déjà, c'est la première des choses que je dis. La deuxième des choses, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est abouti. Eh bien, tu vois, c'est ça que tu fais. Tu t'en fous et tu le laisses raconter ce qu'il veut, tu vois. Je vais te dire pourquoi. Loi égale justice, tu vois. Loi égale justice. C'est elle qui a dit cela, tu vois. Elle se dit être en droit de te dire à toi que loi égale justice. Tu vois là, elle, chauffeuse, elle, qui se dit être en droit de te rappeler ça, n'a même pas le droit d'être chauffeuse. Et comme par magie, elle est devenue chauffeuse en raison de la manière d'être mise par lui qui t'a effacé. Alors, bien sûr que tu peux te demander s'il y a un genre de préméditation à l'effaçage, parce que si elle est venue pour t'effacer, pas vraiment elle, mais pour faire la chose pour que tout s'assemble, ça voudra dire qu'elle fait partie du complot. Tu comprends? Après, ils vont dire qu'elle ne peut pas rouler parce qu'elle est folle. Et après, ils vont dire que le psychiatre Treibsch, le pauvre Treibsch, lui, devient un peu malade. Tu vois, il commence à avoir longtemps le même problème, mais il ne veut pas se faire avoir. Lui t'avoir fait toi, tu vois. Il préfère être avec eux, tu vois. Le Treibsch, là, lui, n'est pas du tout pour toi. Tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que d'entendre et de ne rien pouvoir faire puisque je rentre pas dans ce monde parallèle pour les éclater à la manière où ils doivent être éclatés dans cette dimension pour qu'ils arrêtent de m'éclater dans le monde terrestre, c'est abouti. Eh bien voilà, je vais te dire que c'est pour ça qu'ils t'ont effacé, pour que eux ne se fassent pas détruire par toi, parce qu'ils savaient depuis le début que tu allais être toi, celui-là contre eux. Tu vois, ils le savaient depuis le début, tu entends? Ils le savaient depuis le début que toi tu allais être contre eux. Tu vois, ils le savaient. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais savoir de comment ont-ils pu savoir cet abouti? Eh bien, je vais te dire, celui-là qui s'appelle l'homme à la boule de cristal lui a dit à lui que toi tu seras celui-là. Et il lui a dit que lui devait se faire ta tête à toi pour que lui ne soit pas ennuyé par toi, parce qu'après, dans cette ascension, il sera vu à cet instant devant lui, devant toi, ou tu vois ce que je veux dire. Et il le savait, il l'a vu, ce qui s'appelle sur une genre de sortie, il lui a fait voir cette boule de cristal qui lui a montré la vérité qui est pour lui une sorte de certitude. Et il a dit que la boule ne ment jamais. Et après, ils ont dit si la boule ne ment jamais, eh bien, ce serait quand même bizarre parce qu'on parlait d'une autre boule qui est cette obèse de cette mafia avec ses lunettes ovales qui prenait le bus à Saint-Avold et qui ne fait rien d'autre que rien. Eh bien, tu vois, lui a dit que la boule ne mentait jamais, mais il ne fallait pas dire
que c'était l'homme qui est obèse, mais il fallait dire que c'est la boule de cristal, celle qui t'a vu toi au pays avec la lumière absolue. Tu vois, ils sont là pour te faire le tiroir caisse, tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, j'ai un problème, j'ai même plus la furie de les éclater tellement que j'entends toujours la même histoire pour dire qu'à force j'accepte même presque que ça arrive sans que ça me dérange dans le sens où je peux rien faire, tu vois, je deviens fataliste de la défaite. Dans un certain genre de paramètres, c'est une anomalie, mais dans une autre manière de faire l'existence que je fais, c'est une sorte d'analyse qui s'appelle le pragmatisme sur la manière où je n'ai pas les moyens d'exploiter ce qui m'éclate. Alors si j'attends comme je m'explique comment faire, ça m'intéresse, tu vois, c'est abouti. Mais je vais te dire, quand la police va entendre ta vérité, ils vont se dire que pour l'instant, tu es devenu fataliste de la défaite parce que tu ne peux pas les détruire à la manière où toi tu devais le faire lorsque tu aurais eu ce don de voir le monde parallèle. Tu vois, tu es toi avec cet aspect, le futur agent de l'unité antiterroriste explosé par eux devant eux. Et là, pour eux, est maintenant le problème avec ce Castadenis qui a fait l'église à Lille, tu vois. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ, tu sais quoi? C'est pas par regret, mais des fois, il faut quand même dire ça fait du bien de sortir ailleurs dans un autre lieu et de prendre l'oxygène, tu vois. Plus tu sors, plus tu bois de bière, plus tu bois des bières et des verres ailleurs qu'ici, et mieux tu te portes, tu vois. Parce que souffler un peu, ça fait du bien, tu vois. Je veux dire, des fois, il faut décompresser, quoi. Pour dire que ça me manque un peu, tu vois, de mettre une soirée pour me réharmoniser à l'énergie de la sortie, parce que ça devient un peu fardeau, tu vois, j'ai pas le temps de décompresser, j'ai l'impression d'être tout le temps sous pression, tu vois. Je gère, t'inquiète, tu vois, je suis pas un genre de mec qui va disjoncter d'un coup, mais de temps en temps, une bonne cuite avec la manière de pouvoir dormir dans la voiture si t'arrives plus à rouler, ça m'irait, tu vois. Pour dire que payer l'hôtel c'est un peu cher et d'aller en pied encore plus et de revenir en bus encore moins, tu vois. Imagine, je sors le samedi soir, je suis bloqué le dimanche, il faut que je dorme à l'hôtel le dimanche et le samedi, tu vois. Plus le bus le lundi. Non, mais attends, c'est bon, tu vois. C'est pas ça la vérité. Punaise, merde, je me suis fait baiser là. Bref, ok, j'écoute, mais ça devient un peu pénible à l'écoute. Mais bon, il faut quand même un moment se détendre dans la vie, ça fait un peu long quand même, hein. C'est abouti. Je suis là, mais tu as dit que tu allais couper toi-même après l'explication de pourquoi tu sors pas en soirée, comme cela eux comprennent, tu vois. Tu n'es pas un homme qui a l'argent, et eux disent que toi tu as l'argent pour faire comme s'ils te connaissaient mieux que la police, qui eux savent que toi tu n'as pas l'argent, mais qui voulaient entendre ça de ta propre bouche pour être sûr que tu n'as pas l'argent. Voilà, c'est ça que tu viens de dire. Et maintenant, ils vont dire qu'à cet instant, tu as dit ce que toi, tu as dit que tu allais dire pour que eux enclenchent une chose qui s'appelle la lutte contre le terroriste Pierre. Tu comprends? C'est ça maintenant le problème. Il n'est pas trop autre qu'un langue. Et lui est un peu du même côté de ce Laurent, tu comprends, ils sont maintenant en train de chercher des amis avec une manière de faire et toi tu ne vois pas du tout, mais ils veulent te faire la tête, tu comprends, ils disent que si toi tu ne vois pas que c'est bon pour eux, pour dire que eux ont plus de facilité pour te faire à toi, tu comprends, et là maintenant ça devient une lutte que tu ne vois pas. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact le problème, et là je ne vois pas. Punaise, si je rentrais là-dedans. Ça, c'est pas possible, ça. Je sais pas comment finir la phrase là, mais bon, bref. Eh bien voilà, tu comprends. Ils voulaient pas se faire exploser par toi, parce que toi, tu les aurais explosés, tu vois. Tu es pour eux celui-là qui est le naze que eux doivent se faire pour que eux soient vus comme des héros. Le problème, c'est que le travail de l'unité antiterroriste devient une priorité sur leur projet. Et le problème, c'est qu'à force de dire toujours et toujours et toujours et toujours encore la même histoire, c'est que les gens finissent par croire que toi tu es fou parce qu'il n'y a jamais rien qui vient pour que eux se calment ou que toi tu sois vu comme celui qui a raison sur eux. Et c'est ça que maintenant celui-là a décidé de faire parce qu'il a dit qu'il va utiliser son relationnel
pour que sa carrière de député lui a servi à quelque chose, tu vois. Il se dit maintenant être l'ancien député qui est en droit d'être vu comme un ancien qui a travaillé pour ce pays par rapport à toi qui, toi, n'a rien fait. Et il se fait valoriser en disant ça. Tu comprends? Tu deviens pour la plupart un homme qui n'a jamais rien fait aux yeux de celui-là qui a fait. Et c'est comme cela, avec sa manière de parler, qu'il se fait valoriser en disant que c'est toujours les petits cons qui le font chier, comme il le dit toujours à ceux qui le disent comme lui, pour dire après que eux, entre eux, se disent comme étant en commun. Tu comprends? Ils se font ta tête et ne se font pas punir de te la faire. Et le problème, ça devient le problème, tu vois? Au nom de Jésus-Christ, je comprends le problème, mais pour toi, c'est ça. Pour Batman, c'est l'autre problème. Pour lui, c'est l'autre problème. Il y a toujours un problème qui est un problème qui n'est jamais le même problème. À force d'écouter, tu vois, moi, je sais plus qui choisir comme problème à résoudre. Tu comprends? C'est ça mon problème, en fait. C'est abouti. Eh bien, la question, elle est là. Comment faire pour l'avoir? Puisque la chauffeuse, elle, n'est pas recevable, elle est folle et elle te diffame tous les jours comme si tu étais toi le violeur. Et le problème, c'est que ceux-là qui l'écoutent se disent que ça doit être vrai, puisque elle ne se fait pas punir. Et c'est ça qu'ils ont dit qu'ils feront pour te faire passer toi pour un homme comme ça, comme cela, eux seront vus longtemps comme un homme comme eux disent être, c'est-à-dire des héros de la nation pour détruire des violeurs d'enfants. Tu vois, tu es devenu pour eux un genre de chair à canon qu'il ne peut pas s'extraire de la décrassage ou je ne sais comment il a dit lui-même ce soir-là. Au nom de Jésus-Christ, tu sais quoi? J'ai jamais eu un problème qui se résout pas, mais celui-là commence à me démanger, tu vois. Ce problème, j'entends, mais alors là, tout dans le dos, rien en face, c'est que des coups de vis et des tours de pisse pour dire rien faire que des choses dans le dos. Ça, c'est un genre de choses, c'est à eux, tu vois. Alors c'est vrai que tout le monde me fait chier dans cette compagnie. J'ai trouvé le nom de la compagnie, ils roulent avec mon nom. Je devrais demander des royalties pour dire qu'à chaque fois Fluo Moselle Grand Est qui passe la carte ou quoi, c'est pour moi le fric, tu vois, et etc., etc. J'en ai un peu chiffré ma perte à 160 millions d'euros. Et je vois toujours encore pas la fin, tu vois. Bronzette à la plage avec une belle nana qui me permet d'avoir une compagnie agréable. Bon, pour dire que ça c'est déjà pour eux de trop, mais c'est toujours pour eux de trop, tu vois. C'est comme, je sais pas comment dire en fait, je sais pas, je suis pas compris, je sais pas pourquoi. Eh bien, je vais te dire, tu vas finir comme cela, tu vois. Tu vas dire que ça, c'est la conclusion de la vidéo. Et après, tu vas dire que tu dois trouver la manière d'éclater celui qui t'a effacé avec son effaceur personnel parce que tu viens tout juste d'être informé que c'est celui-là qui s'est fait ta tête, c'est-à-dire ton outil de travail professionnel que tu ne peux pas utiliser pour l'instant parce que lui a voulu te le casser avant qu'il puisse être vu comme un outil de travail opératif et que, ouais, nom de Jésus-Christ, c'est bien, je reformule que dalle, c'est bien reformulé ou c'est bien dit, je t'ai compris, hein. Je suis éclaté de l'énervement là, maintenant ça monte la tension, donc je répète pas, c'est vrai tout ce qu'il dit, mais bon, je sais pas pour l'instant, j'ai pas envie de répéter comme je viens de le dire, c'est abouti. Eh bien voilà, tu vois, tu ne peux pas le savoir, mais le problème c'est que tant que tu ne le dis pas, c'est que lui se dit être en droit de continuer comme il le dit. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, mais je viens d'oublier ce que tu viens de me dire, par certainement une raison que je ne connais pas. Je viens d'entendre un message que je dois dire, que je viens d'oublier, je ne sais plus quel est le message que je dois dire, c'est abouti. Eh bien voilà, tu comprends, ce message-là, c'est le problème. Il t'a effacé avec l'effaceur que lui utilise pour que toi, tu ne puisses pas te rappeler. Tu vois, c'est ça ce que je voulais valider. Le messager que je suis valide que le message passe, mais que ton mémoire ne te permet pas, pour dire la chose, de dire ce qui vient d'être dit, comme pour dire je viens de l'entendre. Il faut non plus pas toujours trop dire que tu dois reformuler, parce qu'en temps normal, tu n'es pas obligé. Mais avec cet effaceur, tu es obligé. Tu vois, c'est un effaceur qui abîme le cerveau sur la manière ou le lieu de l'action
est une zone sensible qui permet à ceux qui sont victimes de ne plus pouvoir se rappeler. Ils ont dit qu'ils veulent t'empêcher de te voir progresser dans l'apprentissage et la meilleure manière de te faire le bug, c'est de t'empêcher de te souvenir de ce que tu apprends. Tu comprends? Ils t'ont dit cela devant toi pour que toi tu te dises être informé et après ils t'ont effacé pour que tu sois à cet instant à l'oubli de ce que eux ont dit qu'ils allaient faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai des genres de pulsions qui ont été contrôlées à 100%, c'est-à-dire celles du meurtre. Quand j'entends ce que j'entends, j'ai des pulsions de meurtre qui sont dans l'affichage de la possibilité d'apparaître et qui ne sont pas arrivées. Je ne sais pas pourquoi. Les pulsions ne sont pas arrivées jusqu'à l'action de l'identification de la pulsion de tuer celui qui m'a fait l'ennui. Tu vois, c'est comme un peu pour dire je vais péter celui qui m'a fait tuer la merde dans ma life, tu vois. Donc en gros, je sais pas comment conclure avec cette manière de parler, mais euh, tu comprends ce que je veux dire, cher public. Je suis en train de travailler et j'apprends des choses que, au final, j'étais censé peut-être ne jamais me souvenir et que cette manière de me rappeler me fait penser que je suis toujours victime d'un langue qui se prend pour un héros. Tu vois, un genre d'homme en costume, cravate, un genre déjà que je vote jamais, qui en plus vient me faire la misère dans ma life. Alors bon, maintenant que tout est plus ou moins dit, je dois dire ce que je viens d'entendre, que j'ai déjà de nouveau oublié, mais je ne sais pas ce que je dois dire. Je dois dire quelque chose et je ne sais pas. Je dois dire que je viens de l'entendre, certainement, certainement que toi, là, je me parle à moi, hein, tu vois, cher public, ne t'inquiète pas, je ne dois rien dire d'autre que ça, je me répète les choses à moi. Je dois dire ce que je viens d'entendre. J'ai entendu que je dois l'éclater. Comment l'éclater? Voilà, c'est ça ce que je dois dire. Comment avoir celui qui m'a éclaté avec l'effaceur qui est à lui? Voilà, c'est ça ce que je dois demander, j'imagine. C'est abouti. Eh bien voilà. Tu vas finir avec la vidéo là et tu vas demander s'ils ont besoin d'un genre d'interprète ou si ça va dans leur cervelle pour qu'ils comprennent. Parce que s'ils ne comprennent pas qu'à cet instant ils sont devant lui et qu'ils n'ont rien fait à cet instant pour l'empêcher, et qu'après ils ont dit que comme ils n'ont rien fait, que ça n'arrivera jamais l'instant où toi tu vas te plaindre avec l'énergie de vouloir être servi d'une justice en ta faveur en raison de ce que eux ont vu que lui t'a fait, eh bien ça voudra dire qu'à cet instant ils vont devoir quand même se mettre dans la question de savoir comment faire parce que eux, tant que tu ne dis rien, ils ne vont rien faire. Mais comme tu es maintenant informé et que tu as dit que tu voulais lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas à faire sur ton outil de travail, sur ton cerveau, et que tu veux te faire sa tête pour lui apprendre que c'est ça qu'il mérite, eh bien ils vont se demander pourquoi continuer à l'écouter lui, puisque c'est lui le terroriste que l'unité d'élite antiterroriste chasse, tu comprends? Maintenant, je ne sais pas comment dire mieux, mais à ma manière de faire, je vais dire énergie correctement expliquée et que les choses sont claires à comprendre comme étant comprises. Parce que si ce n'est toujours pas compris dans la cervelle de cette caserne, ça va être un peu une autre manière de faire. Et là, je dis juste ça pour qu'ils comprennent que normalement, pour eux qui ont déjà cru que ça n'arriverait jamais à l'instant là où je te parle pour te rappeler, eh bien, vont se dire que si l'instant là est ici maintenant arrivé, qu'il va quand même falloir réfléchir à comment faire, parce que si ça, ce n'est pas pour lui l'occasion de se mettre au calme parce qu'il se sent invincible de la non-culpabilisation ou de la non-condamnation plutôt, ça voudra dire qu'il ne voudra pas se calmer et qu'il sera dans ton futur un problème qui tourne en rond. Tu vois, un truc qui revient tout le temps. Et ça, ce qu'il veut, puisqu'il a dit problème sans fin. Il se croit être celui qui peut être celui qui fait tes problèmes sans fin. Tu vois, il veut être bien vu de celle-ci, pour ne pas dire elle qui s'appelle cette de l'Italie, pour être celui-là de la Turquie qui ne part pas pour dire vois-tu ce que je veux dire ou es-tu un peu quand même un peu malade, tu vois? Il veut se faire voir bien par les Italiens pour que eux ne le mettent pas à la morgue parce qu'il est dans la selle de celle-ci. Bon, tu vois, maintenant je vais faire stop
Parce que la vérité, c'est qu'il faut que simplement cela te donne la réponse. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi me donnerait-il la réponse, cet abouti? Bien, je vais te dire. Ils ont dit sur le ton de l'humour qu'ils allaient te donner la réponse comme pour dire espère toujours quand te la donne, tu ne te rappelleras jamais puisqu'il va t'effacer. Tu comprends, la caserne là a des effectifs qui sont complices du déphasage pour dire de la manière de se souvenir pour que toi tu ne puisses pas avoir ce langue parce que lui est dans la Turquie qui travaille pour l'Italie, tu vois. Tu deviens pour eux, toi, le bug de leur stratégie contre l'Algérie et ils deviennent maintenant vus comme ceux qui ont permis que toi, tu ne puisses pas aider nous, l'unité d'élite antiterroriste, à faire notre travail pour avoir celui-là qui s'appelle Pierre. Tu vois, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et à l'instant où moi je l'ai dit, il a dit nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et après, il a dit qu'il n'aurait rien dû dire parce que s'il n'avait rien dit, il ne sera pas revu comme celui qu'il a dit à cet instant lorsque eux ont dit qu'ils voyaient toi dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, à faire cette médiumnité aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je comprends. C'est abouti. Eh bien voilà, tout est dit, tu dois leur demander et nous attendons la réponse pour être sûr qu'ils comprennent que nous sommes nous dans notre travail pour effacer le terroriste Pierre, car c'est lui que nous cherchons depuis une certaine durée comme étant un terroriste qui a fait des choses, comme il dit lui-même, et des choses, et des choses. Au nom de Jésus-Christ, tu crois pas que... Au vu de ce que je sais, j'ai l'impression de ne pas être à 100% sûr, tu vois, même s'il m'a effacé la cervelle, putain, j'ai perdu la hargne de l'instant, pour ainsi dire, parce que normalement, un genre de choses comme ça devient quelqu'un qui a dû me bourrer le crâne avec le fait de devoir lui pardonner, parce que c'est moi le prêtre. Je sens le truc là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui a dû me mettre dans l'énergie de devoir lui pardonner par rapport à la fonction qui est la mienne, pour être vu maintenant comme par magie, comme un bon prêtre, tu vois, par tout cela autour qui maintenant me font faire à moi le bug, alors que si ça se trouve, et je parle bien sûr de l'impression que j'ai, hein, si ça se trouve, moi je savais qu'en faisant ça, j'aurais été inanimé de la hargne, de la volonté de me le faire à ma façon maintenant aujourd'hui, pour le faire avoir à lui, que c'est lui le terroriste, et que sans avoir ce sentiment en moi, je ne suis pas vu moi comme la victime à lui, tu vois ce que je veux dire? Putain, je deviens un peu carré dans l'explication. Un mec qui se fait torpiller est sûr d'en vouloir à quelqu'un. Si t'as pas le sentiment d'en vouloir, c'est que quand même il y a un bug, tu vois. Après que tu gères ce sentiment qui est déjà présent, que tu dois le calmer quand il naît, ça veut dire que déjà il est présent. Mais alors s'il n'est pas présent, c'est qu'il y a une explication. Tu vois, à cet instant, je pose la question, pourquoi j'ai pas le sentiment là? C'est abouti. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et tu as bien compris. Il t'en fait faire des choses que tu ne voulais pas faire. Ils t'ont dit, tu dois pardonner. Et ils ont dit, tu dois pardonner à tes frères. Et après, ils ont commencé à faire des genres de choses qui s'appellent des genres de gentilles présences devant toi, pour que toi, tu crois que eux sont des gentils de la confrérie de Christ, pour ainsi dire, parce que toi, tu ne les voyais pas de l'autre côté du voile. Tu comprends? Le côté où eux vont pour te faire les ennuis, en clair. Tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, bien sûr que je comprends. C'est abouti. Eh bien voilà, tu as bien fait de le dire parce que toi-même tu sens que tu n'as pas la haine en toi pour te le faire celui-là. Et c'est ça que moi je dois valider. Comme cela, je sais qu'à cet instant, eux ont dit ça. Ils ont dit que tu devais leur pardonner. Et après, une fois que toi tu les auras pardonnés, que toi tu ne seras plus vu comme celui qui a la haine au fond du cœur, pour que lorsqu'arrivera le récit, toi tu ne sois pas à cet instant à vue avec une sorte de haine à contrôler pour que eux soient vus comme ceux qui ne sont pas à cet instant ceux qui t'ont fait le déclenchage. Tu comprends? Le déclenchage. Parce que, ouais, au nom de Jésus-Christ, j'essaye de me calmer, c'est abouti.
Voilà le problème, tu comprends? Lorsqu'un sentiment de haine jaillit dans un cœur, nom de Jésus-Christ, j'écoute avec attention, c'est abouti. Eh bien, je te le dis, lorsqu'un sentiment de haine jaillit dans le cœur, nous sommes-nous obligés de dire pourquoi? Tu comprends? Par exemple, envie de meurtre pour une rixe, tu comprends? Ou par exemple, par rapport à une insulte, ou par rapport à quelque chose. Tu vois, je suis obligé, moi, de classer pour savoir pourquoi le sentiment jaillit. Et là, toi qui ne te rappelles pas, tu n'as pas fait autrement que de dire que tu leur pardonnes et après, ils se sont sentis invulnérables parce qu'ils ont dit que moi, je ne serais pas capable de dire que c'est eux devant moi à cet instant, parce que eux ont dit que si le sentiment ne sera pas vu comme celui à contrôler en raison du mal que l'on a fait et pour dire de l'ennui qui est pour nous le bien à faire, tu comprends, ils ont commencé à épiloguer toute une histoire. Ouais, tu sais quoi, je vais prendre le temps, au nom de Jésus-Christ, tu sais quoi, je vais prendre le temps de respirer mieux. C'est abouti. Oui, je vais te dire que c'est ça le problème, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, la caserne là ne savait pas que c'était toi sa victime à lui. Et ils attendent que moi je valide pour être sûr que c'est toi. Tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, je comprends le principe. C'est abouti. Bien, voilà, tu as compris le principe, mais voilà que maintenant eux ont compris pourquoi. Tu vois, ils ont compris qu'il t'a effacé pour que le sentiment ne soit pas vu comme celui à contrôler en raison de la haine qu'ils t'ont fait naître eux. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, c'est abouti. Bien, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. À cet instant, ils vont devoir réfléchir. Au nom de Jésus-Christ, je suis d'accord. Cher public, mesdames et messieurs, médiumnité de Block Blast, 1h06. Je joue, je suis un peu de retour, ça me permet à moi d'être un peu là pour dire que la médiumnité passe d'une certaine qualité. C'est une médiumnité de qualité plutôt pour dire, et le problème juste c'est que ça est bientôt en fait l'heure pour moi de mieux respirer parce que je suis stressé sans être stressé, excellent, oui je sais. Bien, vous comprenez, donc je n'ai rien à rajouter. Je coupe ici et je reviens dans une autre vidéo. À très vite, c'est abouti.